Nous y revoilà. On va jeter un coup d'œil dans les trains. Alors, comme j'ai déjà dit, je ne suis pas pour le fait qu'on ait ici le BTR à l'intérieur de la cellule. Moi, j'ai percé par là pour pouvoir le resserrer quand je veux ou le démonter quand je veux sans avoir à démonter tout le diff par derrière, même si ça va très vite. Les cales de train sont en plastique sur cette GT, mais malgré tout ce qu'on lui a fait subir, ça n'a pas bronché. On a à l'avant des cales en alu dans le plastique, mais pas à l'arrière. Mais ça a largement suffi, à ma grande surprise. Le plastique est d'excellente qualité et on n'a pas eu de blague. Diff avant arrière, pour l'instant j'avais laissé origine, comme il n'y a pas de diff central, on a laissé le diff avant et arrière au niveau des huiles relativement léger, comme ils avaient prévu eux. Mais là, maintenant qu'on a vu que, d'ailleurs l'engin se comporte superbement avec, on va quand même durcir un tout petit peu l'avant, comme ça, sortie de virage, je vais avoir moins de patinage des roues avant. On va peut-être du coup commencer, enfin, il faudra voir si on perd pas l'équilibre avec le sous-virage en entrée. De virage justement, au freinage, mais là on a quand même les roues avant qui se bouffent assez vite. Dommage, comme dit, c'est Circlips. Ça, c'est pas pratique sur le terrain, les Circlips. Alors là, pareil, les Circlips, n'allez pas vous amuser à les acheter chez les constructeurs, qui vont faire des petits paquets de 4 ou 5. Vous allez sur AliExpress ou Banggood, vous trouvez toutes sortes de qualités que vous voulez, de l'inox, du pas inox, en sachet de 100. Et tu as des assortiments entiers pour une dizaine d'euros. Ça, dans tous les cas, tu es tranquille. L'autre truc aussi, tu vois, c'est qu'il y a partout des petites cales sur les trains Serpent. Ça aussi, je trouve ça trop. Il faut que ça puisse aller vite sur le terrain. Il ne faut pas que tu t'amuses à sans arrêt regarder où sont tes cales. Je suis pas non plus fan de ce type de verrouillage ici dans le triangle. C'est une vis en plastique dans le triangle. Ça peut casser. Après, il faut réussir à sortir le reste. Existe en option en alu, mais ça coûte 20 balles la paire. Exagéré aussi. Alors, le simple système par rotule standard marche très bien. On ne sait pas pourquoi ils sont allés s'amuser à faire plus compliqué que tous les autres. Pareil, on te parle toujours de poids et après on te fait des arrières à deux caisses comme ça, avec des supports de carreaux de fou, alors qu'ils pouvaient tout simplement partir de la tourelle. Ici un petit cavalier et partir sur le plat de la tourelle pour réussir à monter ce genre de choses. Alors, différence entre GT Truggy et le MT, ce sont les couronnes de diff et les pignons d'attaque qui ont beaucoup plus de dents sur le MT. Ici aussi, roulement épaulé. Je ne suis pas fan du tout de ces roulements, c'est vrai que ça bouge pas, mais c'est rikiki là-dedans. Les roulements sont vraiment rikiki. L'huile de diff à l'arrière, relativement épaisse. On va ouvrir à voir à quoi ça ressemble là-dedans. Couronne. Bah, il y a des traces d'utilisation, c'est sûr, mais rien de méchant. Pignon d'attaque, pareil. L'huile, évidemment, avec le temps, la graisse, il n'y a plus grand-chose, comme tu peux le voir. Et c'est ce que je dis aussi, regarde, tu vois, lavage à la grande flotte, je te dis qu'après il faut démonter, c'est pour ça, regarde, l'eau est rentrée partout. On a de l'eau dans toute la caisse. Alors là, il faut tout démonter, il faut ouvrir les roulements, engraisser les roulements, si c'est possible, ou s'ils ne sont pas cuits. S'ils sont cuits, évidemment, tu te changes ton kit. Pour les kits, il y en a plein, RC Screws, Mobs j'aime bien, parce qu'ils font le kit de vis plus le kit de roulement. Il y a Kanzen, il y a RC Schrauben en Allemagne, il y a Schraubenwerkstatt en Autriche, que j'aime bien parce que c'est les roulements de même qualité que les Kanzen, certainement même la même provenance, mais moins cher. Et après
Après, l'inconvénient, c'est les frais de port. Alors, en Allemagne, tu as d'office 15 € de frais de port. En Autriche, ça va. Alors là, tu vois, regarde, c'est bien noir. Ça a commencé à être au bout, à chauffer. Mais on n'a pas de mauvaise surprise sur tout ce qui est pignon. Hein, on a quand même des satellites et des couronnes qui sont petites là-dessus. Mais pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Après, en piste, tu uses le matos parce que tu le fais chauffer, mais c'est sûr qu'il prend pas. C'est pas lié à une grosse roue avec beaucoup d'inertie, donc là-dedans ça bosse pas tellement que ça, puisque la roue glisse quand même rapidement quand tu réaccélères ou si tu freines brutalement, donc moins d'effort sur le diff. Les axes des cardans au niveau des roues arrière, c'est pareil, on a de l'usure dessus. Dans les noix côté roue aussi, des petites traces. Ce qui est bien, c'est les gigantesques roulements, pas comme chez S-Works qui ont fait je sais pas quoi là pour mettre des mini roulements de poche pour essayer d'économiser. Ça c'est dommage. Et les suspensions, comme on avait changé l'huile, bah là pas de surprise, hein, tout va bien. Et tu vois, les ressorts sont vraiment très très durs. Et on a quand même une réaction rapide de la suspecte. Hein. Pas de surprise à l'arrière. Les roulements. Ouais. Ils sont pas encore meilleurs, mais ça vient. Donc globalement là, évidemment pour un compétiteur, c'est hors de question de continuer la route avec des roulements pareils. Pour nous en loisir, c'est pas un souci, vu qu'ils sont arrivés jusque là, ils pourront faire encore quelques packs sans broncher. Après c'est au loisir de chacun aussi de faire ce qu'il veut avec sa machine au niveau des remplacements de pièces. Là, si je les ouvre et que je les remplis de graisse, ils feront largement encore la fin de l'année. Après, si tu n'es pas sûr, préfère les changer parce que si le roulement tourne dans la pièce, évidemment, les dégâts sont bien plus importants. Alors, petite question aussi à vous tous. Qu'est-ce que pour vous un véhicule révisé? Pour moi, une révision, c'est démontage total de l'engin. Tu vois, sortir toutes les vis, tout nettoyer, ce genre de choses là. Changer toutes les huiles et les graisses. Pas pinailler sur les roulements, c'est pareil. Et il y en a certains qui ont des sites pro qui nous vendent des engins d'occasion révisés, qui ont toujours très peu de kilomètres. L'impression de se croire sur le bon coin, enfin au rayon automobile. Et quand on reçoit l'engin, on enlève une cellule, on se retrouve avec de la terre sous la cellule. C'est-à-dire que la cellule n'a pas été démontée, pas été ouverte. Alors comment est-ce que ce véhicule a été révisé? Comment l'huile a été contrôlée à l'intérieur du diff si toute la terre est encore à sa place? Parce que remonter tout ça avec la terre, ça me paraît louche aussi. Si déjà on démonte, on nettoie. Je dis pas qu'il peut y avoir une petite trace ou un truc, mais il y a une différence entre... il reste la moitié du circuit en dessous et le fait que ça a été vraiment contrôlé. Hop. Là aussi, regarde, plein de cales. Là aussi, regarde, l'eau est rentrée. Et là aussi, très bonne sensation au niveau du diff. Tout va bien. Franchement, ça c'est sympa de la part de Serpent. J'ai vu ça aussi sur le MTE. Ils n'ont pas lésigné sur mettre de l'huile bien épaisse dans les diffs. Ils ont bien compris que c'est fini le temps où on roulait avec des huiles de salade. Regarde. Les noix sont encore en bon état. On a un petit marquage forcément, mais sans plus. Regarde, on a de l'eau. Et au niveau de la couronne, tu vois, même si la graisse s'en est allée, parce qu'on a quand même bien fait chauffer, je vais en enchaîner sur un dimanche là à 3 packs vitesse d'affilée. Et
J'ai roulé fort puisque j'ai fait 25 minutes à peine par pack. Pied dedans, à fond sur la gâchette. Et ça n'a pas branché. Là, tu vois, on a cassé une de ces petites vis en question. Le filetage est resté dedans. Et c'est la question, est-ce qu'on va réussir à le sortir? Ou est-ce qu'on va être bon pour changer tout le triangle juste à cause de ce petit truc? Si tout va bien, alors j'ai réussi à le faire tourner. Sans là, t'as pas 36 solutions. Hein. Tu es obligé de le pousser avec un tournevis. Et si ça casse dedans, si tu abîmes le filetage, t'es bon pour un triangle. C'est bon, ça y va. Faut pas presser trop fort. Pour pas planter ça dans le plastique. Et là les mecs se marrent. M'a dit pas presser trop fort. Ça y va, ça y va. Voilà. C'est sorti. Alors moi, je ne vais pas faire une révision générale sur cet engin. On a regardé dedans, tout va bien. Bon feeling sur les huiles. Ouais. À la limite, il faudra ouvrir quand même pour ces roulements. Ouais, ça serait bien. Mais de l'autre côté, je me dis, voilà, je regraisse le tout, je remonte le tout, je mets mes bacs et je suis parti, puisqu'on est vendredi et dimanche, j'aimerais bien aller sur la piste avec. Et est-ce que je vais passer mon temps là à tout démonter? Et de toute façon, passer en 8, je vais peut-être tester un autre moteur. Là, on avait un Taurus 1500 kW 8S, très content avec. Performance au-delà de ce qu'il me faut. Peut-être passer sur un SSS 1400 kW. Donc on va perdre quelques tours au passage. On va rester sur le même étagement. On va perdre un peu de vitesse. Mais on va encore descendre la conso. Toujours avec les gens bashing qui sont vraiment à 400 grammes pièce. Et voir si vraiment on a une différence notoire au niveau de la conso et des perfs, ou si c'est analogue, puisque les SSS sont 6 pôles. Moi ce qui me plaît c'est que c'est des moteurs ventilés, donc pour la piste ça se passe bien. Et voilà. Donc ceux qui en ont, comme toujours, vous me signalez ce que vous avez eu comme panne bizarre ou pas, si vous êtes content ou pas. C'est vrai que c'est un peu dommage de la part de Serpent d'avoir mis ces axes avec des circlips alors qu'ils font des pièces bien mieux que ça. D'un autre côté, c'est un engin de loisir. Si je m'étais servi de cette machine vraiment uniquement sur la piste et vraiment uniquement 4 ou 6, je pense qu'il n'y aurait encore rien. Mais alors rien du tout. Ah, roulement de fusée avant. Du chat. Ah, les roulements sont morts. Alors là, ça gratte. On a une bille qui est plus très ronde. On va donc quand même se lancer dans le changement du kit de roulement. Et puis voilà. Hein. Et je le répète, même si au début j'étais pas trop fan des sensations avec ces réglages de cette piste, avec sa suspension qui était trop réactive, donc l'huile pas assez épaisse par rapport au ressort, les huiles de diff avant-arrière qui me semblaient un peu light, mais d'un autre côté, comme dit, avec une spool au centre, c'est-à-dire sans différentiel, je savais que ça passerait, puisqu'on a la même chose sur les FG, et vraiment, vous l'avez vu aussi sur la piste de Greifswiller, la tenue de route est absolument géniale. Tu arrives à fond de ligne droite, tu lâches tes gaz à temps, tu braques, tu remets les gaz et elle te fait le tour de la grande boucle sans broncher. Très bien équilibré au centre aussi, et très facile à faire, soit tu la fais glisser, soit tu la fais pas glisser, tu fais un peu ce que tu veux. Vous l'avez vu aussi d'ailleurs, fumer du pneu, s'éclater. Et puis voilà, tout s'est bien passé. Regarde-moi ça. Et plein de packs. Des conditions météo parfois pourries, du tout-terrain, des sauts. Cette machine fait des sauts. Donc ici c'est les trains de buggy, on avait remonté la garde sur le max évidemment. Et le châssis amortit le reste. Et ce super pare-choc a évidemment aidé aussi à amortir les chocs.
Et seule chose dont je suis pas fan, vraiment, c'est voilà, tu vois, là aussi, tu as une espèce de mini-cale qui se met sous pare-choc. Ensuite, tu as une mini-cale entre la tourelle et le machin à l'arrière, sur la MT aussi. Toutes ces choses, ouais, pas utiles, mais ça marche. Salut à tous et à bientôt!